get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des continuation trades. Alors qu'est-ce qu'on appelle exactement les trades de continuation? En fait, c'est lorsqu'on loupe le premier mouvement de retournement, donc ça peut être sur du M15, sur du H4, peu importe. Donc nous, idéalement, ce qu'on attend, c'est que on a en fait identifié une zone HTF et lorsque le prix va venir chercher cette zone HTF, eh bien on va attendre un retournement dans notre time frame principal. Donc du coup, pour nous, c'est du M15. Ok, donc on va identifier une zone H4 et lorsque le prix va venir chercher cette zone H4, on va identifier un retournement M15. Donc là, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on loupe justement ce retournement M15? Il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités de se positionner. Donc là, je vais vous expliquer une des manières. D'accord? Donc la première chose que je dois vous dire, c'est que lorsque vous loupez le trade, donc lorsque vous loupez le premier retournement, eh bien il n'est pas nécessaire de paniquer et bien d'essayer de se placer à n'importe quel moment pour être sur le trade. Ok, donc ça n'a aucun sens. Essayez plutôt de vous placer intelligemment en respectant votre plan de trading. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par schématiser tout ça. Donc on va identifier, juste pour l'exemple, une structure baissière comme ceci. Voilà, donc là on a plusieurs structures. Donc ça vous savez, hein, vous savez que dans une structure baissière, on a des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Ok, donc là on va s'imaginer que on est sur du M15. Ok, donc là on est sur du M15. Hop, voilà. Donc on va dire que le prix est venu chercher une zone H4. Hop, là on est sur une zone H4. Donc là, qu'est-ce qu'on va attendre? Alors ça peut être plusieurs choses. Moi personnellement, je cherche un flip pour confirmer un retournement. Mais je sais que certaines personnes utilisent simplement un choc, ce qui n'est pas encore une fois incorrect. Chacun son plan de trading, ce n'est pas un souci. Mais personnellement, je préfère utiliser un flip parce que je prends vraiment en compte la liquidité dans mon trading. Mais vous pouvez tout à fait utiliser simplement un choc si cela respecte votre plan. Donc nous, on va partir du principe qu'on avait un flip. Donc là, hop, on a un flip, donc réaction cassure. Je vous rappelle les gars que les flips c'est une notion que je vous apprends dans ma formation, donc si vous souhaitez accéder à ma formation, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé. Je vous mets bien sûr le lien en description, vous avez toutes les informations. Donc là ici on a la cassure de cette première supply zone, donc on a validé deux demand zones. Donc là on a une zone ici et une zone ici. Donc là, je vous rappelle bien sûr que ce sont des zones M15 et non des zones H4 parce que on est ici sur une zone H4, donc on attend des retournements M15. Donc là, hop, ici on a des retournements, on a pardon des demand zones M15. Donc là, eh bien, on va se positionner où? On va se positionner là. Ou alors là, ça dépend vraiment du timing parce que s'il s'agit d'un flip qui se valide durant ma session de trading, eh bien, il m'arrive de prendre le trade dans la première zone. Bon, là, on va rentrer vraiment dans les détails un peu, hors sujet, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je peux vous faire une vidéo plus détaillée si vous souhaitez, mais ça, on verra une autre fois. Donc là, ici, eh bien, on va se positionner soit là, soit là. Donc, imaginons maintenant qu'on a loupé le trade. Donc là, le prix est venu chercher cette zone-là et hop, il repart à la hausse. D'accord? Donc là, la question c'est où est-ce qu'on va se positionner maintenant? Donc là, on a loupé le trade, très bien, le prix est reparti à la hausse. Donc comment est-ce qu'on va faire maintenant pour se placer et essayer d'acheter le marché? Donc là, maintenant, si vous devez vous poser la question, c'est où se trouve la prochaine zone? Ok, donc là, il faut savoir que là, le marché a réagi sur cette supply zone, d'accord? Et il a cassé cette zone-là. Ça veut dire qu'on a eu en fait un flip. Bon, alors je ne veux pas rentrer dans le détail des termes, mais on va dire plutôt réaction cassure. Ok, donc là on a eu une réaction cassure de la prochaine supply zone. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsque le prix casse une structure, on valide une nouvelle demand zone. Donc là, ce qui s'est passé, c'est justement la réaction dans cette supply zone, puis la cassure. Donc c'est seulement à ce moment-là, donc ça faut bien comprendre, hein, c'est seulement à ce moment-là qu'on va valider une nouvelle demand zone dans laquelle on va pouvoir acheter le marché. Donc là, si par exemple on avait eu quelque chose comme ça, là il faut savoir que là on peut rien faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement attendre de voir comment est-ce que le marché évolue. Soit il va aller casser cette supply zone, soit il va repartir à la baisse pour aller chercher un nouveau plus bas. Donc là, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que on part du principe que le marché veut continuer à la hausse. Donc là, on part du principe qu'il va casser cette supply zone. Donc à ce moment-là, on va pouvoir valider une nouvelle demand zone ici et acheter le marché. D'accord? Alors le piège à éviter, c'est que on peut avoir en fait de multiples réactions. Donc là, par exemple, avant de casser ma zone ici, on peut avoir par exemple quelque chose comme ça, quelque chose comme ceci, tac, 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 cassure.
Donc là, la question à se poser, c'est où est-ce que vous allez vous positionner? Est-ce que vous allez vous positionner sur cette zone-là, sur cette zone-là ou sur cette zone-là? Moi, personnellement, je prends en compte uniquement l'extrémité de ma réaction. Ok? Donc vous comprenez bien que là, la réaction se trouve là. Là, ici, vous avez, hop, un plus bas, réaction et cassure. Donc l'extrémité de ma réaction se trouve où? Se trouve bel et bien à ce niveau-là. Donc c'est là que je vais acheter le marché. Donc la zone au-dessus va me servir de liquidité. Ok? Donc là, vous comprenez bien que tout ce qui se passe ici, eh bien, je ne vais pas prendre en compte, je vais laisser plutôt les débutants acheter le marché à ce niveau-là et je vais attendre le prix ici. Pour moi, cette zone-là va servir de liquidité. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu comment ça se passe en termes de liquidité et en termes de continuation trade. Alors pourquoi est-ce que j'appelle ça continuation trade? Tout simplement parce qu'on essaie de trader la continuation. Donc là, prochainement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la cassure de cette prochaine supply zone. Donc là, on va certainement avoir une réaction et cassure. Donc forcément, on va essayer d'acheter le marché sur cette zone-là. Ok? Alors attention aussi, certaines fois vous avez des réactions mais qui ne se produisent pas sur des supply zones ou des demand zones. Par exemple là on peut avoir ici, donc disons que cette zone se trouve plus haut, donc là on peut avoir cette supply zone qui se trouve là. Donc vous êtes d'accord avec moi que la supply zone se trouve à ce niveau là, ok? Donc parfois on peut avoir des réactions qui se produisent ici, donc en amont. Là vous voyez bien que là on a des réactions, mais ces réactions-là ne se produisent pas sur des supply zones. Donc c'est pourquoi vous devez avoir en fait une vue assez claire, assez on va dire globale du marché. Donc là ces zones-là en fait personnellement vont me servir de liquidité. Je ne vais pas essayer d'acheter le marché sur ces zones. Même si on a la cassure de cette zone, et bien là pour moi ce ne sont pas des réactions. Je vais donc attendre le prix sur ma zone en dessous. Donc là certainement ces zones-là vont être utilisées comme une liquidité et j'attendrai le prix ici avant de repartir à la hausse. Alors là, on se retrouve sur l'euro USD. Je vais vous montrer réellement quelques exemples. Donc là, vous voyez ici, on est sur une structure baissière. D'accord? Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que on a des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. D'accord? Donc là, voilà, je ne vais pas vous montrer les swing points. Mais là, idéalement, ce que je vais vous présenter, c'est simplement où est-ce qu'on peut se positionner si on loupe le premier retournement. D'accord? Donc le premier retournement a lieu beaucoup plus haut. Là, simplement, on essaie de suivre justement cette tendance baissière et essayer de se positionner malgré qu'on n'a pas pu se placer plus haut, d'accord? Donc là ici ce qu'on peut remarquer c'est que on a ici on peut voir des structures baissières comme ceci, tac, voilà. Donc ça je pense que vous l'avez tous remarqué, ok? Donc maintenant ce que je vous avais dit tout à l'heure c'est que pour identifier justement les réactions, vous devez savoir où se trouvent les demand zones parce que justement pour pouvoir trader la continuation, on doit voir les réactions cassures. Donc pour ça, on doit dézoomer les graphiques. Ok, donc vous devez dézoomer comme ceci et identifier les demand zones dans lesquelles le prix justement réagit. Donc là, on va essayer de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc à gauche, on peut voir que là, nous avons une demand zone ici. Ok, là, nous avons une demand zone. On a ensuite ici, alors là je pense que c'est un peu délicat parce que je peux pas vous montrer réellement sur du M15, il faut basculer sur des time frames plus petites, mais là vous pouvez voir que là vous voyez que cette bougie là englobe la bougie précédente. Donc vous voyez bien qu'ici on casse le plus haut de cette bougie et on casse également le plus bas de cette bougie. Ce qui veut dire que là en fait si vous savez lire les bougies, vous savez que là on a eu en fait une réaction, hop, une demand zone qui a été créée comme ceci. Ok, là ici vous avez une demand zone. Donc là, voilà, ici c'est un peu plus pointu, on va dire. Mais pour l'exemple, pour que ce soit bien plus clair pour vous, on va quand même identifier cette zone. Il faut savoir les gars que le prix ne réagit jamais par hasard. Donc le prix réagit toujours sur une demand zone ou une supply zone. Donc parfois ce n'est pas forcément très évident à identifier, comme ici par exemple, mais c'est forcément une demand zone. Même si vous ne le voyez pas directement, vous pouvez descendre dans les time frames pour voir justement ces demand zones là, si vous souhaitez vraiment vous assurer. Donc là ici en gros, on a certainement, là vous voyez bien que la réaction, d'accord, réaction cassure. Donc la réaction intervient uniquement parce que on est sur une demand zone. Ok, ce n'est pas une hasard, même si c'est le cas. Personnellement, ces zones-là devront être utilisées comme une liquidité, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure dans les schémas. Donc là, voilà, ici on a une zone. Encore ensuite, ici on a aussi une zone. Hop. Donc là, voilà, je vais aller assez rapidement là-dessus. Et enfin là, une nouvelle zone. Donc là, on va voir justement comment est-ce que le prix réagit sur ces différentes zones. Hop, et enfin là, ici. Donc là, imaginons qu'on a loupé le trade au-dessus et on va essayer de se placer. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une réaction cassure. Donc là, je vous avais dit tout à l'heure qu'on était sur une demand zone. Donc pas une demand zone M15, mais plutôt une demand zone M5, M8, quelque chose comme ça. Voilà, je ne sais pas. Bon, si jamais je descends, la vidéo va durer trop longtemps. Donc là, je vais simplement vous montrer directement sur du M15.
Donc croyez-moi sur parole que là vous avez une demand zone. Ok. Donc là ici, eh bien, cette demand zone devient maintenant une flip zone parce qu'on a eu justement la réaction cassure. Donc là du coup, eh bien, lorsque la réaction a lieu, ici on valide une nouvelle supply zone. Ici justement que le prix vient réagir. Donc là dès la cassure ici, donc à ce moment-là, on peut donc valider cette zone et attendre une réaction à ce niveau-là. Donc c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez bien que réaction, cassure. Donc là par la suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette zone qui se trouve ici, eh bien, sert de zone d'interaction. Donc c'est là que le prix réagit pour effectuer le pullback interne. Donc réaction, pullback interne, réaction d'entre POI. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prix vient réagir sur cette zone-là. Donc là, on a bien vu que la prochaine demand zone, donc la demand zone qui se trouve ici, s'est transformée en une flip zone. Donc ce qui veut dire qu'on va également valider une nouvelle supply zone. Donc la supply zone se trouve où? Se trouve là, ici. Donc là, ici, on a une zone. Alors attention les gars, lorsque je vous ai dit à plusieurs reprises, ne soyez pas concentrés uniquement sur les zones. Essayez également de prendre en compte la liquidité. Il n'y a aucune obligation à ce que le prix vienne chercher exactement votre zone au pips près. Donc le plus important ici, c'est de venir chercher suffisamment de liquidité et qu'il reparte aussitôt. Donc là, ici, on avait justement une claire liquidité à ce niveau-là. Le prix est venu chercher cette liquidité et est reparti aussitôt. Alors attention, on peut également remarquer qu'à chaque fois, on avait de l'imbalance. Donc ça, également, regardez la dernière vidéo que j'ai faite la semaine, enfin il y a 2 semaines. Vous pouvez également activer l'indicateur si vous le souhaitez. Vous pouvez voir que là, on avait de l'imbalance. Là, on a également de l'imbalance. Donc à chaque fois que vous validez un POI, essayez également de prendre en compte l'imbalance. D'accord? C'est très important. Personnellement, c'est pour moi un critère obligatoire. Donc là, à ce niveau-là, ici, on a également une réaction cassure. Mais là, vous voyez que le prix a utilisé justement la réaction comme une liquidité. Donc là, le prix est venu chercher cette zone-là avant de continuer à la baisse. Donc là, ici, vous avez deviné, le prix va venir réagir dans la prochaine dimension qui se trouve ici. Et vous voyez bien que la réaction a lieu. Donc là, vous pouvez bien sûr acheter le marché, il n'y a aucun problème. Vous pouvez acheter uniquement lorsque vous savez qu'il faut vendre très tôt, quoi. Donc, en tout cas, il faut savoir que vous tradez à contre-tendance et que vous devez vendre le marché lorsque le prix viendrait chercher une future supply zone. Donc là, ici, vous avez de l'imbalance, une supply zone et le prix est venu chercher cette zone avant de continuer à la baisse. D'accord? Donc là, on voit bien que c'est ce qui se passe tout le temps. Donc là, les réactions que vous avez à ce niveau-là, donc les supply zones que vous avez ici, serviront de liquidité parce qu'ils n'ont pas lieu dans les demand zones. Ok, donc c'est très important de comprendre. Là, vous avez une réaction ici, mais la réaction intervient où? Eh bien, nulle part. La réaction intervient où? Nulle part. Donc forcément, ces zones-là serviront de liquidité. C'est exactement ce qui se passe. Donc voilà, je ne peux pas continuer ça indéfiniment parce que ça peut aller très loin. Mais vous voyez maintenant la logique. Ok, donc identifier les demand zones ou les supply zones. Identifier également les réactions qui ont lieu. Et la prochaine étape, c'est bien sûr la liquidité et les supply zones, les demand zones dans lesquelles vous devez vous positionner. Donc si vous tradez de cette manière, vous allez voir que vous aurez des très bons résultats. En tout cas les gars, rappelez-vous que tout ce que je vous donne ici ne sont pas des conseils d'investissement. Je vous donne simplement mon avis. Ensuite à vous de faire vos propres tests et l'appliquer dans votre plan de trading. J'espère les gars que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau live. Ciao ciao. Familiar, you're familiar.